Cohabiter avec son ex. Pour la plupart des couples qui se séparent, c'est un petit peu un passage obligé, une étape de transition avant la véritable séparation. Mais parfois, cette solution provisoire dure un petit peu trop longtemps. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel, et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer vraiment d'un temps de douleur, de doute, à l'épanouissement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes contenus, mettre des petits commentaires, des likes pour partager au maximum. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce cap qui est vraiment difficile à vivre pour la plupart d'entre nous, c'est la cohabitation, rester sous le même toit quand on vient de se séparer. En général, quand la relation se dégrade, on commence par faire chambre à part, la plupart du temps. Et au fur et à mesure, même quand la décision devient vraiment assumée, affirmée, il y a toujours un temps de flottement. Ça dépend un petit peu des tempéraments, mais souvent chacun a besoin de temps pour se retourner. On peut partir quelques jours dans la famille ou chez des amis, mais mettre en place vraiment une solution stable, surtout quand on a des enfants, trouver un logement adéquat, ça peut prendre du temps. Et avec les contraintes financières, logistiques, administratives, on se retrouve parfois à supporter ou subir cette situation-là vraiment un peu trop longtemps. Quand il s'agit d'une décision prise d'un commun accord, l'ambiance peut être presque normale, les interactions bien se passer, le couple ou l'ancien couple continue à fonctionner un peu comme si de rien n'était, en tout cas vu de l'extérieur. Et parfois même ça amène à des situations particulières parce que les enfants ne sont pas mis au courant tout de suite et ne se doutent de rien. Ou alors ils peuvent être un petit peu à l'affût, ils sentent bien qu'il se passe quelque chose mais on ne leur dit pas clairement, donc ils se posent des questions et ils ne sont pas vraiment tranquilles. Et quand l'illusion, on va dire, est parfaite et que vraiment ils n'ont rien vu venir, ça peut être un vrai choc pour eux au moment de l'annonce. Donc là, j'encourage normalement la plus grande clarté, transparence. Donc bien sûr, le faire en douceur et les y préparer un petit peu, mais être honnête sur ce qui se passe entre vous, même au niveau de la progression vers la décision. Mais souvent, l'un subit la décision de l'autre et c'est vraiment dans ce cas-là une torture de continuer à croiser son ex-partenaire tous les jours dans la maison. On a des émotions vraiment qui font les montagnes russes, on est à vif, blessé, triste, en colère, on peut ressentir beaucoup d'amertume et donc c'est continuer à le voir, ce qu'on est en train de perdre, ce qu'on ne vivra plus, c'est vraiment s'imposer quelque chose de très difficile. Et parfois ça peut aussi donner lieu à des tentatives un peu désespérées, des reconquêtes trop précoces, ça empêche de faire le travail de deuil, enfin de vraiment commencer ce travail de manière concrète et efficace. Voilà, ça prolonge un petit peu cette phase d'entre-deux où il y a de l'espoir et de la douleur en même temps. Autre cas de figure, là ça peut être vraiment la guerre froide ou la guerre déclarée, et dans ce cas-là, la situation est rapidement invivable, il y a trop de tension, c'est difficile pour tout le monde dans la famille, il faut essayer de couper court au plus vite. Parmi les solutions temporaires les plus fréquentes, il y a bien sûr se faire héberger par de la famille ou des amis, louer une chambre, un logement meublé, même un mobil-home dans un camping quand il y a vraiment urgence, et puis continuer en fait à alterner au domicile pour rester auprès des enfants. C'est-à-dire que les enfants ne bougent pas, en général c'est ce qui se passe dans un premier temps, et ce sont les parents qui se relaient à la maison. Dans ce cas, il se pose des questions pratiques qui viennent s'ajouter, qui peuvent venir s'ajouter aux tensions, aux reproches qui ont déjà cours. Donc c'est très important de bien s'entendre pour pouvoir continuer à fonctionner comme ça et gérer les enfants et l'intendance à tour de rôle.
Et je ne vous parle même pas de se succéder dans la même chambre, voire dans le même lit, quand on n'a pas d'autre choix. Ça peut être vraiment éprouvant émotionnellement, symboliquement. Certaines de mes clientes m'ont raconté avoir systématiquement trouvé, en arrivant pour leur car, trouvé systématiquement donc le frigo vide, une pile de linge, voilà, plein de choses à faire, comme si l'autre refusait de prendre sa part de responsabilité, alors que ça va devenir son quotidien si la garde est partagée, et lui laisse vraiment tout à faire, se repose complètement sur elle. Donc ça, bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que les deux jouent le jeu, et c'est très important de continuer à se respecter, de fixer ensemble des règles et de s'y tenir. Mais cette période de transition, malgré tout, peut avoir du bon parce qu'on ne perd pas tous ses repères d'un coup. On a déjà notre stabilité émotionnelle qui est mise à mal, tout un futur à imaginer, et c'est un petit peu rassurant de garder voilà, quelques habitudes, quelques repères. Ça permet de préparer la suite de manière un petit peu plus douce. Certains, au contraire, vont vraiment préférer une coupure nette, franche, immédiate, pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Dans ce cas-là, il faut beaucoup de courage pour tout mettre en œuvre, trouver un logement rapidement, s'installer, faire toutes les démarches administratives aussi pour régulariser sa situation, mais aussi bien sûr affronter la réalité du partage des meubles, de la gestion des questions relatives aux enfants. Souvent on prend des décisions un petit peu à l'aveugle pour la suite et puis on ajuste après, et voilà. Mais par contre c'est vrai que d'être dans l'action comme ça donne l'impression d'être acteur, d'avoir le choix, de contrôler, et ça permet aussi de moins penser, de moins voilà, ressentir et subir. Ça peut être une stratégie de défense ou de protection aussi. Souvent, l'un des deux impose son rythme à l'autre, et donc on peut se sentir un peu brusqué, poussé, ou alors au contraire ralenti. C'est vraiment difficile quand il y a un décalage, qu'il y a l'un des deux qui ne supporte pas du tout la cohabitation, ou au contraire qui ne fait rien pour que la situation évolue. Il ne met pas du sien du tout et on se retrouve coincé dans une situation que l'on subit complètement. Il y a bien sûr des réalités financières qui s'ajoutent à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir toujours de partir quand on veut. Donc sachez que vous pouvez prétendre à des aides matérielles pour vous séparer si vraiment c'est douloureux pour vous d'entretenir cette situation. Et vous pouvez aussi bien sûr me contacter pour que je vous soutienne dans cette étape et que je vous donne des conseils personnalisés. Je vous ai mis un petit lien en bas dans la description de cette vidéo pour m'expliquer votre situation en détail, et je vous appellerai pour qu'on fasse ensemble un point gratuit. N'hésitez pas à ajouter en commentaire non plus si vous avez d'autres questions, j'essaierai de les traiter directement, soit en vous répondant par les commentaires, soit en faisant une petite vidéo sur ce sujet. Quelle que soit votre situation, on est tous conscients que c'est une période vraiment délicate, un entre-deux un petit peu flou, qui peut être vraiment inconfortable à vivre. Donc en fait la décision elle est prise mais elle n'est pas vraiment actée, voilà, donc on se maintient dans une situation intermédiaire, et on ne peut pas vraiment passer à autre chose. Donc voilà, donc si vous pouvez rapidement mettre fin à cette étape, ça vous aidera pour la suite vous sentir mieux. Parce que n'oubliez pas, colorer votre vie c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.